Donc au début du film, on voit une fille. Elle arrive dans l'ascenseur d'un immeuble. En fait, elle est venue ici pour jouer à un jeu, le jeu de l'ascenseur. Elle en avait beaucoup entendu parler sur Internet. Maintenant, elle se dirige vers l'ascenseur. D'abord elle monte au 4e étage. Puis sans sortir. Elle va au 2e et 6e étage. Puis de nouveau au 2e. Elle enregistrait tout cela sur son téléphone. Lorsqu'elle monte au 10e étage, les lumières de l'ascenseur se mettent à clignoter. Là encore, lorsqu'elle arrive au 5e étage. À ce moment-là, elle doit garder les yeux fermés. Et il est interdit de regarder derrière. Tout cela faisait partie de ce jeu. Lorsqu'elle redescendit, les portes de l'ascenseur étaient ouvertes. Maintenant, elle avait peur de tout voir. C'est pourquoi elle a ouvert les yeux. Mais elle voit que tout était tout à fait normal. Maintenant, elle veut à nouveau aller au 1er étage. Elle appuie sur le chiffre 1. Donc ce qui est surprenant ici, c'est qu'au lieu d'aller au 1er étage, l'élève atteint le 10e étage. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, cette jeune fille voit que le bâtiment a été complètement changé. Elle avait l'impression d'avoir atteint un autre endroit. Dans un autre monde, c'est pourquoi soudain, elle se rend compte que quelqu'un est derrière elle. Quand elle regarde en arrière, il y avait une sorcière effrayante derrière elle. Cette fille avait très peur de la voir et criait fort. Avec ça, cette scène est coupée ici. Examinons maintenant un groupe dans l'histoire à venir, qui faisait des vidéos sur des choses effrayantes et dangereuses sur YouTube. Dans leur groupe, un manager, un animateur qui s'appelle Chris. Une fille avec lui, qui enregistrait la vidéo dans la caméra. Elle s'appelait Chloé. Et avec elle, un employé de leur groupe. Un garçon et une fille qui aidaient Chloé. Leur groupe travaillait ensemble depuis l'école jusqu'à maintenant. Le manager dit à tout le monde qu'il faut trouver de bonnes vidéos pour gagner de l'argent. Parallèlement à cela, il présente à tout le monde un garçon qui voulait travailler avec eux sans argent. Le directeur appelle ce garçon à l'intérieur. Il s'appelait Ryan. Il leur dit qu'il va nous aider. Maintenant, tout le monde lui parle un peu. Tout le monde discutait ensemble de la nécessité de faire des vidéos sur quel sujet. Ici, Ryan dit, pourquoi ne pas jouer au jeu de l'ascenseur, dont beaucoup de choses sont célèbres ces jours-ci. Mais tout le monde connaissait ce jeu. C'est pourquoi Chris dit, je pense que cette idée est un échec. Ryan dit non, cette idée fonctionnera vraiment. Et savez-vous qu'il y a quelques jours, une fille a joué à ce jeu. Ce jeu se joue dans une séquence. Selon les règles de ce jeu, une fois le jeu terminé, on dit que la jeune fille a disparu. La sorcière qui habitait au 5e étage l'emmena avec elle. Mais la fille dont il parlait était la même fille. Celle que nous avons vue au début de l'histoire. Cela signifie que la fille a disparu après le match. Quoi qu'il en soit, Chloé montre tout le bureau à Ryan. Et lui parle gentiment. Au bout d'un moment, le manager arrive et dit à tout le monde que nous devons bientôt faire des vidéos. Sinon nous pourrions avoir une grosse perte. C'est pourquoi tout le monde aime bientôt l'idée de Ryan. Le manager dit d'accord. Nous enregistrerons la vidéo du jeu dans l'ascenseur ce soir. Mais Chris leur répétait à plusieurs reprises de ne pas faire ça. Mais personne ne l'écoute. Le directeur dit, de toute façon, aujourd'hui est un jour férié. Donc le bureau de ce bâtiment sera fermé. C'est pourquoi nous y allons et enregistrons la vidéo la nuit. Tout le monde atteint ce bâtiment. Et commence à régler ses caméras. C'était le même bâtiment que nous avons vu au début de l'histoire. Chloé et Ryan parlaient ensemble. Chloé faisait des recherches sur cette sorcière du 5e étage. Maintenant, toute leur configuration était organisée. La vidéo commence et tout d'abord ils disent que nous allons aller à différents étages, et terminera ce jeu selon les règles. Ils disent également que s'ils terminent ce jeu, ils atteindront un autre monde. Ils trouveront la sorcière au 5e étage.
qui les emmènera dans son monde. Mais tout cela leur arrivera lorsqu'ils joueront correctement à ce jeu. S'ils ne jouent pas correctement à ce jeu, elle nous tuera sans pitié. Ils croyaient que la sorcière vivait dans un monde rouge. Quoi qu'il en soit, après avoir tout raconté, ils commencent à jouer à ce jeu. Tout d'abord, ils connaissent les règles du jeu. Ils savaient qu'ils devaient se rendre au étage dans l'ordre 2, 4, 6 et 5. Pendant le match, ils doivent garder les yeux fermés. Et s'ils regardent en arrière ou ouvrent les yeux, alors la sorcière les tuera. Chris, Chloé et leur caméraman se dirigent maintenant vers l'ascenseur. Ryan et le reste des gens, tout en restant dehors, allaient enregistrer la vidéo dans les caméras. Ils avaient connecté leur caméra à leur caméra. Chloé et Ryan selon l'ordre des numéros. Quand commence à jouer. Lorsqu'ils atteignirent le 5e étage, les lumières commencèrent à clignoter. Au bout d'un moment, tout allait bien. Maintenant, quand ils appuyaient à nouveau sur le numéro du premier étage, au lieu de descendre, l'ascenseur montait. Comme nous l'avons vu au début de l'histoire. Mais lorsque l'ascenseur s'arrête au dernier étage, c'est en fait un homme d'affaires qui l'a appelé. Quoi qu'il en soit, ils sont revenus au premier étage, où ils n'ont rien reçu. En plus de jouer au jeu, ils voulaient également enregistrer la sorcière. Mais rien ne s'est passé ainsi. C'est pour ça que tout le monde parle d'y aller. Ryan dit, « Écoute-moi, nous devrions réessayer. Peut-être avions-nous commis une erreur. » Mais Chris voulait partir de là. Maintenant, Ryan l'arrête et après l'avoir dérangé, dit qu'il a peut-être peur. Il connaissait cette fille qui avait disparu dans l'ascenseur. Il a peur que son âme ne l'attrape. Désigne la même fille depuis le début de l'histoire. Tout le monde est surpris d'entendre cela. Ryan dit à tout le monde que oui, elle était ma sœur. Il raconte qu'après la disparition de ma sœur, lorsque son ordinateur portable a été vérifié, il contenait des messages de Chris. Il a promis à ma sœur qu'il mettrait cette vidéo de son jeu sur sa chaîne YouTube. Ma sœur était une grande fan de toi. Elle t'aimait beaucoup. Écoutez, je n'accuse personne. Je veux juste que tu m'aides un peu. En entendant cela, Chris commença à rire. Pensez-vous que votre sœur est coincée dans le monde rouge de cette sorcière? Ryan était en colère à ce sujet. Puis le gardien du bâtiment arrive et les fait sortir de là. À partir de là, chacun a suivi son propre chemin. Chloé dit à Ryan que tu aurais dû tout nous dire avant. D'accord, je suis d'accord. Je comprends votre chagrin. Mais ce n'était pas bon. Chloé est également partie chez elle. Son employé qui l'a aidé attendait également le bus à l'arrêt de bus. Le directeur était venu au bureau avec l'employé. On voit Chloé qui vient chez elle. Dès qu'elle arriva dans son immeuble, elle entendit le son de la musique. Elle avait également entendu ce bruit dans le bâtiment de l'ascenseur. Puis elle reçoit un appel de Chris. Mais en raison du manque de signaux, les deux n'ont pas pu s'entendre correctement. Chris était dans l'immeuble de sa maison. Puis il voit une lumière rouge devant lui. Soudain, la même sorcière de l'ascenseur est arrivée par derrière et l'a tué. Et emmène son âme avec elle. En fait, Chris a fait une blague sur son monde. C'est pour cette raison qu'elle était en colère. Ryan était également très inquiet seul. Ryan pensait à sa sœur. Alors maintenant, il décide de jouer seul à ce jeu. Pour qu'il puisse découvrir sa sœur. Quand il va jouer au jeu de l'ascenseur selon les règles. Puis il a vraiment atteint le monde du rouge. Ce monde était exactement comme le nôtre. Elle était recouverte de rouge. Puis la sorcière arrive derrière lui. Ryan lui était caché. Au bureau, la jeune employée était avec son manager. Elle dit que sa caméra est laissée dans l'ascenseur. Nous devons aller dans ce bâtiment. Après y être allés, ils ont trouvé la caméra. Cette fille commence à jouer à des jeux avec son manager. Quand ils atteignent le dernier étage. Et puis soudain, le feu rouge arrive. Cette sorcière a tué sans pitié le gérant et la fille.
Mais tout cela est enregistré dans cette caméra. Qu'ils sont venus apporter. Ryan se cachait de la sorcière dans le monde rouge. Il attendait l'ascenseur. Pour que lorsque cela se présentera, il puisse retourner dans son monde. En fait, cela se passait de cette manière. Lorsqu'une personne jouait à un jeu d'ascenseur dans le monde réel. Ensuite, la sorcière se rend dans le monde réel. En quittant son monde rouge, c'était toujours pareil. La sorcière n'était pas dans son monde. Profitant de cela, Ryan s'assoit dans l'ascenseur et revient dans son monde réel. Ryan retrouve la caméra tombée du manager et de celle de l'employé. Il appelle rapidement Chloé, qui était assise dans sa maison. Elle essayait de se renseigner sur sa sœur sur Internet. Puis le feu rouge entre dans sa maison. Ce qui racontait l'arrivée de la sorcière dans cet ascenseur. Puis elle reçoit un appel de Ryan. Avant cela, la sorcière avait attaqué Chloé. Elle était occupée à écouter l'appel. Alors la sorcière a vu l'opportunité et a attaqué. Quoi qu'il en soit, maintenant elle s'en va. La sorcière a tué Chris, le manager et cette fille. Parce que quelque part, ils avaient commis des erreurs. Alors pourquoi en voulait-elle à Chloé? Chloé a-t-elle également commis une erreur pendant le match? Ou était-elle connectée à son monde? Ryan le dit à Chloé lors de l'appel. Retrouvez-moi bientôt, nous sommes tous en danger. Je veux vous montrer quelque chose. Là, le garçon employé était assis à l'arrêt de bus. Il ressent aussi des choses étranges. Il appelle aussi Chloé. Chloé leur a demandé à tous les deux de venir à son bureau. Le garçon employé prend du sel en partant. Il pense que le cercle de sel pourrait les aider à les sauver de la sorcière. Après avoir atteint le bureau, Ryan montre à Chloé la même caméra, dans lequel la vidéo du manager et de la fille a été enregistrée. Lorsqu'elle voit la vidéo, elle dit qu'elle appellera la police. Mais pourquoi je te crois, je ne sais pas. Ryan lui dit, crois-moi. J'étais allé dans ce monde rouge. Quand ils descendirent tous les deux, le jeune employé fit un cercle de sel. Il leur dit qu'à la fin de notre partie, nous pensions que rien ne s'était passé. En fait, la porte du monde rouge s'est ouverte à ce moment-là. Cela est toujours ouvert. C'est pour ça que la sorcière est après nous. Nous devons fermer cette porte. Chloé leur dit aussi que j'ai fait beaucoup de recherches. On a appris qu'une fille avait été enfermée dans un ascenseur par ses amis pour plaisanter. Plus tard, les amis de cette fille se sont occupés de leur fête. Et je l'ai oubliée. De cette façon, elle y est restée enfermée pendant 6 jours. Les lumières y ont également été endommagées. Un jour, elle est morte sans pitié après être passée sous l'ascenseur. Les histoires de ce jeu ont commencé depuis lors. Aujourd'hui, elle est devenue une âme puissante, qui emmène les gens dans son monde. En entendant tout cela, Ryan dit: pour fermer la porte de l'autre monde, nous devons rejouer à ce jeu. Chloé n'y croyait toujours pas. Elle pense que tout cela ne doit être que des contes. Pendant ce temps, la même amie vient. Elle était sur le point de s'approcher. Après s'être rapprochée, elle tue sans pitié le garçon employé. Voyant cela, Ryan et Chloé courent. Ils viennent à nouveau dans le même bâtiment pour jouer au jeu. Ils pourraient ainsi fermer la porte de ce monde. En jouant au jeu, ils ont atteint ce monde. Ryan y voit l'ombre de sa sœur. Chloé l'appelle: Ryan, on doit rentrer, dépêche-toi. Ce n'est pas ta sœur, la sorcière veut nous piéger. Allons-y, Chloé emmène Ryan dans l'ascenseur avec elle. Quand ils appuient sur le numéro 1 pour descendre, ils revinrent. Chloé comprend qu'elle ne les laissera pas partir facilement. Elle essayait de les distraire. D'où Chloé a ouvert les yeux. Elle a tué Chloé. Elle emmène Ryan avec elle dans son monde rouge. Ryan était mort ou vivant. Personne ne sait. Ensuite, nous voyons une fille dans le même ascenseur, venue jouer à ce jeu. Elle racontait l'histoire de Chloé et de ses amis. Elle a raconté que tous les amis jouaient ensemble à ce jeu. Puis ils ont disparu.
Même leurs cadavres n'ont pas été retrouvés. Alors que la fille commence à appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour jouer au jeu. Nous pouvons voir la main de cette sorcière, qui est venue dans son maudit ascenseur pour en faire sa nouvelle proie. Sa main était sur le bouton, le film se termine là-dessus.